la saison évidemment des fruits et légumes, on est en plein dedans, mais comment les choisir? Pêche, tomate, melon. Quand on est devant chez son primeur, souvent on se dit comment on choisit? Est-ce qu'on a pris le melon le plus mûr pour notre déjeuner? Et c'est vrai qu'à ce sujet, on fait un peu tout et n'importe quoi, hein. Chacun a ses méthodes, mais bon. Le mot d'ordre aujourd'hui, c'est un petit cadeau à nos primeurs. Arrêtez de maltraiter les fruits et légumes pour pouvoir les choisir. On arrête de les C'est tripoter. terrible de les tripoter, d'appuyer avec ses doigts dans la chair, de tirer sur les pédoncules du melon. Très difficile de trouver un melon avec un pédoncule. Ça ne sert à rien. Ça ne vous renseigne pas sur la maturité. Et puis après, les légumes et les fruits sont abîmés, donc on ne peut pas les consommer. Bon, on fait quoi alors? Justement, petite question. On commence par le melon. On fait comment pour choisir un melon mature? On allait dire toucher, mais apparemment, il faut pas faire ça. On le sent. Alors, l'odeur très importante, mais quand on le sent trop, ça peut être aussi le signe d'un pourrissement à l'intérieur. Il faut que ce soit, c'est assez fin. Il faut qu'il soit un peu craqué autour du pédoncule. Et surtout, il faut qu'il soit lourd. Prenez-le. Pesez-le par rapport donc là, on peut le toucher. Voilà, parce qu'en fait, le sucre, ça pèse lourd. Donc, quand il est sucré et qu'il est mature, il a du sucre. Donc, il pèse un peu plus lourd que son copain qui, lui, est plus léger. Donc, on le sent, pas trop fort, on le pèse et on regarde les petites craquelures qui sont autour du pédoncule. Allez. L'avocat. Voilà, c'est pas de saison, mais c'est vrai qu'on aime beaucoup les consommer. En été. Mais alors là, c'est terrible parce que les avocats, vous appuyez avec vos doigts dessus et après, il noircit et il est mort. Donc déjà, ne pas le choisir trop dur parce que c'est un fruit qui peut ne pas du tout mûrir. Dans votre cuisine. Et vous le laissez 15 jours, il est toujours aussi dur. Il ne faut pas le mettre avec des bananes? Non, alors ça fonctionne pas. Ça, vous pouvez le mettre dans un sac plastique si vous voulez accélérer le mûrissement. Vous le mettez dans un sac en papier avec une banane ou une pomme. Il y a l'éthylène qui va accélérer le mûrissement de votre avocat. Mais il ne mûrit pas forcément. Donc là, on fait comment? Eh bien, on regarde le pédoncule. Et autour du pédoncule, toujours, on en revient toujours au pédoncule, vous touchez tout doucement et vous voyez si c'est un petit peu mou là, autour du pédoncule, eh bien, c'est qu'il est assez mûr. On n'arrache pas non plus. On n'arrache pas le pédoncule parce qu'après, il y a des petites bêtes qui se mettent dedans et il peut moisir. C'est un autre exemple avec un fruit d'été, les prunes. Les prunes. Alors, les prunes, il y a une petite couche, vous voyez, la pruine. Cette petite couche blanche qu'on s'est dit « Ah, ils nous ont encore mis des pesticides ». Les agriculteurs, ça n'a rien à voir avec les pesticides, on est bien d'accord. En fait, il s'agit simplement d'une petite pellicule naturelle qui permet que le fruit ne se déshydrate pas trop avec le soleil, qui permet aussi de se protéger des petits champignons, etc. Ça, c'est un gage de fraîcheur. Donc, pour avoir des prunes qui sont bien fraîches, etc., vous cherchez cette petite prune. Et puis, pareil, il faut que ce soit un peu doux, fort au goût. Et la dernière, c'est la tomate, les amis. La tomate, comment on fait pour avoir une tomate avec du goût? Très dur. Eh bien, on gratte la tige ou on gratte le petit pédoncule. Et c'est là que les molécules odorantes se concentrent. Si quand vous grattez, ça sent le goût tomaté, ce qu'on appelle le goût tomaté, ça y est, elles sont bonnes, vous pouvez les consommer, elles sont mûres. C'est le pédoncule, c'est le mot. Tout est dans le pédoncule. Le pédoncule. Merci Christelle. Allez, à suivre.